Faites-vous partie de ces gens qui sont obsédés à l'idée de faire vos 10 000 pas quotidiens? C'est une tendance croissante chez les gens qui veulent rester en forme. On se fixe un objectif, 10 000 pas par jour. J'ai personnellement une montre intelligente et devinez quel est mon objectif de pas quotidien? 10 000 pas par jour. C'est pas vraiment quelque chose qui régit ma vie, mais apparemment, selon une étude australienne, 10 000, ce serait, entre guillemets, trop. On en parle avec un expert, Jean-Christophe Poirier, est kinésiologue, spécialiste en santé globale et cofondateur de Humain 360. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Donc déjà, d'où est-ce que ça vient cette mode-là des 10 000 pas? Je comprends que c'est un beau chiffron, mais d'où est-ce que ça sort cette histoire-là? Ben, il semblerait, si on regarde scientifiquement, là, ce beau 10 000 pas-là a été quand même étudié dans certaines études au niveau des États-Unis, mais le branding, c'est vraiment un brand en fait, le 10 000 pas. Puis là, il y aurait des rumeurs, parce qu'officiellement, c'est toujours dur à définir, mais ça serait vraiment un marketing qui aurait été fait par une compagnie japonaise qui a sorti un outil pour mesurer 10 000 pas par jour. Donc, il y a un aspect marketing en l'air de ça, comme la plupart des choses qui disent qu'il y a une chose qui va régler la santé. Bon, et là, donc, cette nouvelle étude, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, 10 000, c'est trop. Je sais pas si c'est trop, mais en tout cas, que 7 000 pas serait suffisant pour être en santé. Qu'est-ce que vous pensez de cette information-là? Effectivement, ce qu'on a démontré avec la Lancet, c'est une grosse étude de méta-analyse qui regroupe plusieurs finalement études. Puis ce qu'on découvre, c'est que évidemment, ben si on part de 0 pas, on a vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et plus on augmente les pas, ben plus ça diminue. Et le nombre de pas optimal, ce qui veut dire que en fait, c'est le moins de pas que tu as besoin de faire pour avoir le plus de bénéfices santé. OK? Je sais pas si on se comprend. Fait que, tu sais, l'effort là, qui va vraiment, en termes de ratio, t'apporter le plus de bénéfices, ça serait autour de 7 000 pas. Mais encore une fois, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte. Le background des gens, est-ce que c'est des gens sportifs, est-ce que c'est des grands marcheurs, est-ce que le poids des gens, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Mais bref, il n'y a pas de 7 000 ou 10 000 ultimes. Puis c'est pas le seul facteur santé non plus. Hein, c'est une chose à prendre en compte, c'est que la marche, c'est génial. J'invite tous les gens à se mettre à marcher un 7 000 à 10 000 pas par jour. La problématique des fois avec le 10 000, c'est que si tu dis comme moi, hey, là, j'ai su qu'il fallait que je marche 10 000 pas par jour pour être en santé, je pars. Là, tu pars de 2 000 à 10 000. Tes chances d'avoir des blessures ou quoi que ce soit sont quand même assez élevées. Donc, c'est là que la progression, mais que ce soit de jusqu'à 7 000 ou jusqu'à 10 000, l'important, c'est de progresser. Ce qu'on se rend compte, c'est que à chaque 500 ou 1000, à chaque pas supplémentaire, finalement, on va avoir un bénéfice santé. 7000 semble être le chiffre optimal en termes de ratio de bien-être. Mais 10 000, c'est quand même mieux que 7 000, entendons-nous, non? Ça va dépendre pour qui. C'est ça qui est en santé, c'est comme il y a très rarement un oui officiel ou un non officiel. Tu sais, j'invite les gens à tu sais, quelqu'un qui fait 10 000 pas dans sa journée parce qu'il fait de façon régulière, consciemment, OK? Parce qu'il y a l'aspect de marcher de façon consciente ou inconsciente. Il y a des gens qui sont au travail et qui font vraiment beaucoup de pas, mais c'est tellement inconscient que ça n'a pas les mêmes effets bénéfiques sur le corps. Tu sais, juste là, il y a une différence entre je vais prendre une marche en nature et je marche au travail dans une usine. C'est pas les mêmes bénéfices santé. Non? OK? Donc, ça, c'est à prendre en considération Puis aussi. ben, je vous lancerai même plus loin que ça parce que, bon, évidemment, il y a certainement plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont des coureurs, par exemple. Est-ce que de faire 7000 pas en courant, c'est mieux que de faire 7000 pas en marchant? Tu sais, vous dites, il y a une différence entre le faire de manière consciente, donc aller prendre une marche, puis de le faire à la job, genre c'est entre la photocopieuse puis le bureau. C'est quoi qui est mieux, finalement? Là, vous allez me dire, ça dépend, là, mais mettons là, qu'on devait donner un conseil là, pour sortir de cette... Le piège, je te dirais, d'exemple du coureur qui va dire, ben moi, je fais mes 7000 pas en courant d'une shot. Fait que là, il court pendant, bon, un 7000 pas, ça va être environ un 7 km. Fait qu'il va, mettons qu'il court entre 30 et 45 minutes, ou une heure, peu importe la vitesse. Mais que c'est sa seule activité de la journée. Ben là, on appelle ça une personne active sédentaire. Si tu bouges juste pendant ce temps-là, puis après ça, tu dis, hey, moi, j'ai fait mes 7000 pas, je vais être en santé. No, ça fonctionne pas comme ça. Fait que de le répartir souvent dans sa journée, tu réactives ton corps de façon plus régulière. Comme l'activité physique, souvent on dit l'entraînement, un gros bloc d'entraînement d'une heure, ben moi je vais te dire, dans ton quotidien, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup plus bénéfice d'aller chercher plein de petits moments actifs. Ça va te garder un meilleur réveil, un plus bel état de fatigue, un meilleur sommeil. Donc, je dirais de le répartir pour monsieur, madame, tout le monde
a beaucoup de bénéfices. Mais après ça, tu as des bénéfices lorsque vient le temps de faire une activité de plus longue durée au niveau cardiovasculaire. Fait qu'au niveau cardiovasculaire, je te dirais d'un coup. Mais au niveau santé globale, de le répartir serait probablement meilleur. Donc, il faut tout faire, finalement. C'est ça que j'entends. Fred, Bastien, Oui. tu marches-tu 10 000 pas par jour? Toi? J'essaie. C'est sûr que c'est difficile là, quand on passe autant de temps dans la régie et dans ce merveilleux studio. J'ai la chance de faire un peu de sport en piscine, là, je joue au water polo. Mais justement, on a une question de quelqu'un qui nous écrit qui dit « Moi, je fais 10 000 pas comme objectif chaque jour, mais la personne trouve ça difficile quand on a un travail assez sédentaire de bureau. Qu'est-ce que cette personne-là pourrait faire? » Ben, en fait, c'est de se donner des moments de planifier, tu sais, au niveau d'intégrer de l'activité physique, d'intégrer du mouvement. Là. Oublions l'activité physique, d'intégrer du mouvement. L'humain est fait pour bouger. Fait que c'est de le planifier, puis tu sais, c'est de l'intégrer aussi dans son quotidien. Est-ce que tu fais des appels dans ta journée? Tu peux-tu aller marcher pendant un 10 minutes en faisant un appel? Ben, ça sera pas long que tu vas avoir fait 1000 pas d'un coup. Tu peux-tu, justement, sur ton heure de dîner, le fameux truc si simple de te stationner plus loin, de prendre les marches. Fait que souvent, c'est des petites choses qu'on est capable d'intégrer dans notre quotidien qui font rapidement à tous les jours un 1000 pas de différence. Mais au bout de l'année, 1000 pas, ça fait toujours bien 365 000 pas de différence, tu sais. Et pour, tu sais, comme les gens qui sont actifs, les pas, là, moi, ça arrive souvent dans mon quotidien que ben, je vais aller faire de la muscu, je vais aller faire du vélo, puis je vais peut-être me faire une petite séance de yoga, mais je vais finir ma journée avec 4000 pas. Tu sais, je suis comme, je suis pas actif. Mais non, j'ai fait d'autres choses. Fait que la santé, c'est tout le temps ça. C'est de prendre l'ensemble des facteurs. Puis la marche, ça reste génial, mais d'ajouter un petit peu de résistance à ça. Moi, je dis, si vous avez pas le temps, là, si vous prenez pas le temps, ajoutez de la résistance. Fait que là, vous allez pouvoir raccourcir ça. La demande énergétique va être plus grande parce que vous allez avoir une demande musculaire plus élevée. Puis vous allez aller chercher beaucoup de bénéfices santé qui sont liés à les fameux 7000 pas. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour moi qui fait de cette idée des 10 000 pas une espèce de comment dire, d'objectif. Là, les chiffres, on me fait remarquer que je dis trop souvent en ondes que je suis un économiste, fait que je vais arrêter de le dire, mais qu'est-ce que tu veux, un beau chiffron comme 10 000? Il y a quelque chose de satisfaisant pour mon cerveau un peu carré. En tout cas, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je vais peut-être changer l'objectif sur ma montre, mais effectivement, faire du vélo, faire du yoga, faire du kayak, ça fait pas des pas, mais ça fait des bienfaits, évidemment, pour la santé. Pour les autres, évidemment, je pense que 7 000, 10 000, quel que soit le seuil que vous fixez pour vous-même, vous l'avez dit, Jean-Christophe Poirier, marchez, faites un peu de mouvement tout au long de la journée, c'est toujours bénéfique. Que les pas soient une motivation pour vous et non pas un objectif où vous devenez que vous culpabilisez parce que vous les avez pas atteints. Ça, là, si vous culpabilisez, arrêtez de porter une montre qui calcule vos pas. Si ça vous inspire à bouger, gardez-la. Jean-Christophe Poirier, je rappelle que vous êtes kinésiologue, spécialiste en santé globale et fondateur de Humain 360. Merci. Merci à vous.